Podcast Sorties littéraires mars 2021. Mars, le mois du printemps. Les beaux jours reviennent avec le soleil et les petits oiseaux. Je vous parle aujourd'hui des sorties qui m'intriguent le plus. Pour une fois, il n'y a pas beaucoup de romans. Le premier roman est le tome 2 de la saga Piper McCloud de Victoria Forrester qui sortira chez Lumen le 4 mars. Je trouve la couverture magnifique. J'avais bien aimé le tome 1. Le résumé. Piper sait tout faire. Avec son ami Conrad, petit génie absolu, elle a monté une équipe d'enfants au pouvoir extraordinaire qui vont vous étonner. Il est une légende qui parle d'une mystérieuse jeune fille capable de voler et d'un garçon qui ferait tout, absolument tout. La prophétie est formelle. À eux deux, ils auraient le pouvoir de changer le monde. Le garçon, c'est Conrad Harrington III. La fille, Piper McNambus. Tous deux se sont échappés de la prison de haute sécurité la plus secrète de tout le pays, réservée aux enfants dotés de pouvoirs exceptionnels. Désormais installé à la campagne, chez les parents de Piper, Conrad apprend sa propre mort un soir à la télévision, de la bouche de son père, devenu entre-temps président des États-Unis. C'est le début d'une spirale infernale qui va les entraîner de la Maison Blanche jusqu'aux confins du pays en compagnie de toute leur ribambelle d'amis au pouvoir, tous plus surprenants les uns que les autres. Le deuxième roman est Parenthèse de Montréal à Okinawa de Samantha Bailly et Antoine Fesson chez les Impressions Nouvelles le 4 mars. Il s'agit du récit de voyage de Samantha Bailly et son mari, Antoine. Le résumé. Parenthèse, c'est l'histoire de deux amoureux, Samantha et Antoine, et de leur voyage. Lorsque j'écris, j'utilise très rarement des parenthèses. On pense que ce qui est entre parenthèses est superflu, que c'est accessoire, une précision tout au plus. Et pourtant, quelle beauté que cet arc de cercle qui s'ouvre sans que l'on sache exactement quand le refermer. Une parenthèse, elle n'isole pas forcément, non, elle encadre, elle met à distance. Antoine et moi avons tracé un arc de cercle derrière nous que nous refermerons en temps voulu. C'est une brèche que nous ouvrons dans notre quotidien pour vivre autrement. Nous avons décidé de nous accorder du temps pour marcher, errer, s'émerveiller, se perdre, observer, rebrousser chemin, sentir, oublier, créer, s'ennuyer, voir. Par ce voyage, nous remettons tout en jeu, nos habitudes, nos convictions, nos modes de vie. Et ce périple sera marqué par les premières lueurs de l'aube, incendiant les contours incertains de Montréal, nos corps qui plongent dans l'eau bouillante d'un océan creusé à même la roche, encerclés par les vagues de l'océan Pacifique, le goût sucré amer d'un cocktail savouré en haut d'un gratte-ciel vertigineux à New York, un van qui s'élance sur la ligne de bitume infinie qui coupe les étendues désertiques en deux, une yourte circulaire en bois dans laquelle on se love pour lutter contre le froid au bord du Saint-Laurent, une minuscule maison bleue dans les herbes secouées par le vent, les miroirs des lacs canadiens troublés par les plongeons des castors que l'on observe depuis la rive. Dans un virage, un groupe de macaques japonais occupe le bitume pour s'épouiller, jouer, courir de longues heures de marche entre les cheminées ornées d'un canyon, un discret sentier dans la forêt tropicale qui débouche sur une plage déserte, ourlée d'eau turquoise, les silhouettes torturées des Joshua. Puis, sur le sable s'étirant jusqu'à l'horizon, la nuit tombée, nos mains qui se nouent sous le dôme en verre d'une serre, une bague dans un coquillage, des larmes, des rires et des baisers humides. Le prochain roman est Mechinacle d'Aurore Knox, qui sortira chez les éditions Royales le 5 mars. Une nouvelle romance contemporaine. Le résumé. Lorsque son père meurt, Stéphanie hérite avec son frère Eddie du Will's Old Mechinacle, un garage au bord du gouffre financier. Quant à Eddie, il en fait voir de toutes les couleurs à sa sœur. Entre alcool, drogue, paris et la banque qui menace de saisie, Steph est désemparée. Une seule solution s'offre à elle, s'allier avec l'énigmatique Matthias Jacobson, millionnaire de son état, passionné de belles voitures, afin de lui trouver le véhicule de ses rêves contre une grosse somme d'argent. Mais que cache cette demande qui tombe un peu trop à point nommé, et pourquoi à Stéphanie, dont le garage n'est pas le plus connu? Stéphanie peut-elle renoncer à la seule possibilité qui s'offre à elle, et son cœur sortira-t-il indemne de l'histoire? Le prochain roman
est le tome 1 de la saga Les Gardiens des Mondes de Matt Trenson qui sortira le 10 mars. Le résumé et la couverture me donnent très envie. Le résumé. Depuis des décennies, un petit nombre d'habitants d'Apatis sont formés à devenir gardiens des mondes. Amy, jeune femme énergique et intrépide, en fait partie. Envoyée sur Eyama, l'une des 4 planètes qui composent son système, elle a pour seul but d'accomplir sa première mission avec succès. Les directives du conseil sont simples. Partir à la recherche d'un prisonnier et d'un objet mystérieux qui ont échappé à leur contrôle. Toutefois, cette tâche s'avérera bien plus difficile qu'elle n'y paraît et la jeune recrue démantèlera des conflits interclans dangereux et des secrets obscurs qu'elle n'aurait jamais voulu découvrir. Le dénouement n'est pas toujours celui escompté, et ce tout particulièrement au cœur d'une planète peuplée de sorciers et de créatures révoltées. Le prochain roman est L'amour n'existe que dans les romances ou pas d'Hélène Arnaud, publié chez Harlequin le 10 mars. Une petite romance. Le résumé. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est faux. Viviane Lucien, figure mondiale de la romance, serait sa grand-mère. Léa n'y croit toujours pas. Comment cette femme, qui a passé sa vie à écrire des histoires d'amour, a-t-elle pu abandonner sa famille pour partir vivre en Angleterre? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, la rencontrer. Ça tombait bien, la romancière recherche justement une nouvelle secrétaire. Mais alors que Léa s'attendait à trouver une vieille dame acariâtre et solitaire, elle découvre une adorable grand-mère. Et voilà que débarque Colin, son petit-fils d'adoption, aux allures de demi-dieu. Celte, Léa a l'impression d'être projetée dans l'une des histoires de sa grand-mère, sauf qu'elle est bien placée pour le savoir, l'amour n'existe que dans les romances. Ou pas. Le dernier roman de cette sélection est le tome 1 de la saga Murder by Magic de Thomas Andrew, qui sortira chez Juno Publishing, collection Hecate, le 11 mars. Une histoire de magie. Au résumé, Jim Pollock et Dylan McCormack ont dû fuir Boston à la suite d'effroyables événements lors de la fête nationale. Terrés à Descott, ils tentent de retrouver une vie normale. Le premier, un sorcier qui manie aussi bien le sarcasme que l'effort, a rangé sa plaque de flic pour devenir libraire. Le second, un loup-garou goinfre et truffé de tocs, a troqué son costume de militaire pour celui de brocanteur. Un jour, Jim voit débarquer sa mère, Gloria. Elle lui annonce qu'il est l'unique héritier de sa tante Ursula, parente qu'il n'a jamais rencontrée. Piqué par sa curiosité, il décide avec Dylan de se rendre à New Avalon pour voir de quoi il en retourne. Or, cette petite bourgade du Minnesota est le paradis des créatures surnaturelles. Toute la population semble connaître les exploits de Jim dans la police de Boston, colportée par la maîtresse de la ville, la fameuse tante Ursula. Alors qu'il s'apprête à rejoindre Maître Larrosé, l'avocat chargé du testament, un homme se fait foudroyer dans le dîner dans lequel les 2 hommes se trouvent. Ils vont aller de surprises inquiétantes en découvertes étranges et rencontrer des habitants hauts en couleur. Il n'en faut pas plus à Jim pour que sa curiosité soit piquée au vif et que son flair de flic ne ressurgisse au grand dam de Dylan qui ne veut pas revivre le cauchemar de Boston. Et vous, quels sont les romans qui vous intéressent? Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!